Dans cette vidéo, je vais apprendre et je vais t'apprendre à faire le wheeling le plus rapidement possible d'un point de vue d'une personne qui débute. Comme tu le sais déjà si tu es abonné, cette chaîne traite principalement de muscu et de sport, comme les deux dernières vidéos qu'on a fait précédemment. Mais je compte dans les prochaines vidéos tester un maximum de défis sportifs, un maximum de nouvelles expériences. C'est pourquoi je t'embarque aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais apprendre à faire un wheeling en seulement quelques heures. Je ressors donc après 3-4 ans d'absence mon vélo. Oh, quelle mauvaise idée. À savoir que en vélo, je pars pas d'un niveau 0. J'ai eu ma période il y a 3-4-5 ans dans laquelle je faisais du vélo d'enduro et du vélo de descente. Ok. Enfin, je mixais un peu les deux. Donc après avoir ressorti mon magnifique vélo du garage, après l'avoir nettoyé, dépoussiéré totalement, j'ai dû le tester. Et là, deux problèmes majeurs sont apparus. Le premier problème était le gonflage des roues, donc ça c'est pas très important, il suffisait juste d'éliminer ce problème. Avec une pompe, ok, avec une pompe à vélo. C'est pas ce que tu crois. Donc une fois les deux roues gonflées, il a fallu tester le système de freinage et c'est là que le principal problème est arrivé, je n'avais plus de frein arrière. Ah. J'ai donc dû purger mon frein arrière parce que c'est des freins hydrauliques. Mais comme je suis totalement nul en mécanique, que je ne comprends rien en mécanique, j'ai voulu faire ça avec des outils que j'avais à ma disposition, à savoir une pipette lambda et du scotch pour l'étanchéité. Je sais absolument pas ce que je fais. Yes. Et là, gros fail, tout le liquide hydraulique est sorti et j'ai totalement niqué mes freins. Frein complètement appuyé. Voilà. Oui, j'ai niqué mon vélo, oui. Après avoir mis de côté mon ego de mécanicien refoulé, j'ai regardé des tutos sur comment purger ses freins, j'ai acheté le matériel nécessaire sur mon téléphone et 2 jours après, le problème était résolu. Ça marche trop bien. Une fois le vélo bien préparé, on peut commencer l'entraînement des wheelings. Donc bien sûr, pour me décharger de toute responsabilité, pour faire un wheeling, il faut que tu sois bien protégé, donc équipe-toi bien. Enfin, peut-être pas à ce point quand même. Je ne pars pas d'un niveau 0 en wheeling. J'en envoyais déjà un peu à l'époque, tu vois, mais juste un peu comme ça et le résultat était vraiment pas très concluant. Bon, alors là, le plan c'est quoi? Là, je vais m'entraîner, ok. Je n'ai encore regardé aucun tutoriel. Je n'ai plus fait de vélo depuis maintenant plusieurs années. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer des wheelings. On va voir si ça revient un peu et on va voir comment ça se passe. C'est parti. J'ai donc commencé par directement envoyer des essais de wheeling à froid, bim, allez hop, on se relance, on se met dans le mood et on envoie des wheelings à froid. Et franchement, j'ai été plutôt satisfait du résultat, à savoir que je n'avais pas posé mon cul sur une selle de vélo depuis 4 ans. En parlant de cul, le lendemain de ma première séance d'entraînement de wheeling, j'avais des douleurs atroces aux fesses à cause de la selle de mon vélo. Donc un conseil, si tu t'entraînes en wheeling, prends un short rembourré si tu veux éviter ces douleurs qui sont absolument atroces. Le wheeling est un mouvement assez simple dans la théorie. Pour lancer un wheeling, tu dois envoyer un gros coup de pédale tout en tirant ton guidon vers tes pectoraux. Mais je me suis très vite rendu compte au début que pour ça, la vitesse que tu plaçais sur ton vélo était très importante. Une vitesse trop faible te fera monter suffisamment haut au début, mais si tu vas vouloir continuer sur la durée, tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu pédales comme un gros porc pour au final retomber sur ta roue avant. A l'inverse, avec une vitesse trop haute, tu n'arriveras même pas à soulever la roue avant de ton vélo. Tu dois donc trouver en fait le bon compromis pour une vitesse qui te correspond. Mais pour enlever cette peur de tomber en arrière, je te conseille de volontairement envoyer un gros coup de pédale et de volontairement tirer fort ton guidon et tu vas vite te rendre compte qu'en fait t'as juste à enlever tes pieds des pédales et à poser tes pieds par terre. Enfin, à part si t'es un gros geek comme moi et que tu passes à 2 doigts d'une entorse de la cheville. Donc,
Une fois que tu as réussi à soulever ton guidon, que tu as réussi à soulever ta roue, et ben tu vas devoir pédaler pour garder l'équilibre. En fait, le wheeling, c'est un peu comme le handstand. Dès que tu commences à retomber sur ta roue avant, tu vas envoyer un coup de pédale, et si tu pars trop en arrière, soit tu arrêtes de pédaler et ça suffira pour te ramener, soit ce que tu peux faire, c'est de freiner avec ton frein arrière. Petit tip, je te conseille de mettre soit 2 doigts, soit 1 doigt sur ton frein arrière, parce que tu vas voir qu'au début, tu as tendance à freiner ultra fort et à retomber en fait directement sur ta roue avant. Une fois que le balancement de avant à arrière est géré, tu vas vite te retrouver confronté au problème du balancement latéral. Ce qui a été beaucoup problématique pour moi, j'avais tendance à tomber d'un côté et à retomber sur la roue avant à chaque fois. J'ai réussi à résoudre ce problème en fait tournant mon guidon du côté opposé où je sentais que mon corps allait partir. Autre astuce, tu peux aussi basculer tes hanches ou écarter les jambes. Je te conseille aussi pour le placement des pieds sur les pédales de ne pas poser le milieu de ton pied mais de venir poser la pointe de ton pied sur les pédales. Et enfin, la dernière astuce qui m'a permis de bien progresser, c'est une fois que tu as réussi à monter ton guidon, moi je te conseille de venir tendre tes bras, ok, ça va te permettre d'avoir un meilleur centre de gravité et de tenir beaucoup plus longtemps le wheeling. Une fois que la théorie est assimilée, tu vas devoir envoyer des wheelings, t'entraîner, en refaire partout et partout. En fait, c'est à peu près comme tout dans la vie. N'hésite pas non plus à prendre des temps de repos entre les tentatives. J'ai remarqué qu'en prenant du repos, j'ai l'impression que mon cerveau assimilait beaucoup plus le mouvement et quand je le recommençais juste après mon temps de repos, et ben j'y arrivais beaucoup mieux. Bon alors là ce qu'on va faire, je pars dans quelques heures en Espagne, donc j'ai pas trop le temps de m'entraîner énormément. Je vais me fixer une limite là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 jusqu'à là. 10 mètres en wheeling. Et après avoir subi plusieurs échecs, j'ai enfin réussi à passer les 10 mètres en wheeling. Alors oui, mon wheeling était totalement dégueulasse, mais malheureusement mon avion allait décoller et je pouvais pas retenter. J'ai franchement surkiffé le tournage de ce type de vidéo, j'espère que t'as autant kiffé en la regardant. Nous, on se revoit dans une toute prochaine vidéo, et surtout n'oublie pas, s'entraîner c'est bien, mais s'entraîner intelligemment c'est mieux.